Le matériel nécessaire à l'application d'une attelle volaire du bras est une attelle en rouleau ou autre, de l'eau à température ambiante, un bandage élastique et des ciseaux. Les gants sont facultatifs. Certains travaillent sur une surface absorbante. Soulevez l'avant-bras, puis posez le coude. Le poignet doit être proche de la position neutre. Mesurez la longueur du matériau nécessaire sur le patient en utilisant par exemple une bande de ouate de rembourrage. Préparez une longueur d'attelle appropriée. Si une bande d'attelle préconfectionnée est utilisée, découpez-en simplement un morceau. Si des bandes plâtrées ou de fibres de verre sont utilisées avec des bandes de ouate, assemblez l'attelle en intercalant 6 à 8 couches d'attelle entre une ou deux couches de ouate, comme décrit dans une autre vidéo. Si un rouleau d'attelle est utilisé, retirez le matériau de son emballage aluminium. Repliez le matériau si vous le souhaitez, puis plongez-le dans l'eau à température ambiante. Expulsez l'excès d'eau. Lissez l'attelle. Le lissage peut être effectué sur une surface absorbante. Vérifiez que la matière souple chevauche les arêtes de plâtre ou de résine fibre de verre, en la repliant ou en la découpant. D'autres vidéos décrivent comment travailler les attelles plâtrées en fibre de verre, ainsi que les matériaux des plâtres. Placez le matériau mouillé sur le patient, en veillant à positionner le côté rembourré contre la peau, et créer la forme globale de l'attelle. Enveloppez l'attelle avec un bandage élastique. Placez des agrafes une fois le bandage terminé. Recouvrez de bandage élastique les bords de l'attelle qui seraient toujours saillants. Après avoir appliqué le bandage, moulez l'attelle dans la position voulue, en veillant à ne pas utiliser le bout des doigts pour ne pas laisser de bosse. Dans sa position finale, le poignet est neutre, en légère extension, et les doigts et le pouce sont libres. Selon l'indication, utilisez une écharpe pour supporter l'extrémité lésée.